Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission VAR Politique. Ce soir, notre invité, la maire de Toulon, José Massy. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Toulon VAR. Merci de m'avoir invité. Également à mes côtés, Guilhem Rekavi. Bonsoir Guilhem. Bonsoir à toutes les deux. Directeur éditorial du journal VAR Matin. Et on commence cette émission avec les questions d'actualité. VAR Politique, c'est parti. L'actualité, José Massy, c'est cet homme qui a été interpellé mardi en gare de Toulon après avoir agressé une femme dans un train en provenance de Marseille. L'homme d'une trentaine d'années est originaire du Cameroun, sous OQTF, et il est également suspecté de plusieurs meurtres, dont celui d'un SDF tué à coups de parpaing dans la nuit de lundi à mardi à Lyon. Votre réaction, José Massy? Alors tout d'abord, écoutez, moi je voudrais féliciter les contrôleurs qui ont arrêté ce monsieur. Et puis, je voudrais revenir sur le fait que la sécurité, c'est quand même la priorité. Et ça fait partie des priorités que j'ai mis en place. Tout d'abord, je vais recruter un directeur de la sécurité à Toulon. Voilà, certes, on a déjà 130 policiers municipaux, mais je me suis engagée à continuer. Et c'est, malgré les restrictions budgétaires, c'est la priorité des recrutements sur l'année qui vient de 10 policiers municipaux supplémentaires. Ce directeur de la sécurité, pourquoi ce recrutement? Et il sera en charge de quoi concrètement? Alors, il sera en charge à la fois de la sécurité, c'est-à-dire de la police municipale, mais aussi de la sécurité civile qui est extrêmement liée à la police municipale. Et en même temps, des emplacements. Donc, c'est vraiment la thématique principale sur les 18 mois qui restent jusqu'à 2026, par rapport à cette sécurité. Les habitants de Toulon et les Toulonnais ont le droit de vivre en sécurité. Il prendra ses fonctions dans... 1er janvier. Il prendra ses fonctions au 1er janvier. 1er janvier. Une question sur le budget, Guilhem. Oui, parce qu'effectivement, recruter des agents ou des fonctionnaires, ça a un coût dans un contexte un petit peu particulier, puisque la loi de finances prévoit des réductions de budget. Est-ce que vous êtes impacté ici à Toulon? Alors oui, bien sûr, comme toutes les collectivités, et notamment toutes les collectivités qui ont été bien gérées, puisque l'État envisage en effet de reprendre 5 milliards d'euros sur ces collectivités. Alors, nous, on a de la chance. Cette collectivité a été très bien gérée pendant les 25 dernières années. Nous pouvons faire face à cette retenue qui va nous être faite. Je vous tairai le montant, puisque la loi de finances n'est toujours pas votée. Et j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir un effort. L'AMF a demandé un effort à l'État sur ces 5 milliards d'euros. Donc pas de projet remis en cause, en question, là où on parle. Pas du tout. Non seulement ils ne sont pas remis en cause, mais on continuera sur le même type d'investissement, sur 45 milliards quand même par an. Nous avons quand même pu faire cette année une revalorisation, et ça j'y tenais beaucoup, des régimes indemnitaires, et notamment des bas salaires. Puisque, en effet, dans une période difficile, les plus impactés, c'est les catégories C et les bas salaires. Et donc, c'est ce que j'ai fait, là, voter en conseil municipal, une revalorisation de 2,3 millions qui impacte 93% des agents de la collectivité. Nicolas Koutsef, élu à la mairie, collaborateur parlementaire depuis 2023 de la députée RN Laure Lavalette. Il a été épinglé par le média Les Jours pour avoir publié des messages à caractère homophobe, raciste et injurieux sur Twitter. Des messages comme « féministe de merde » ou encore le juif Zemmour, pour donc parler d'Éric Zemmour. Nicolas Koutsef se demande aussi, je cite, si le Val-de-Marne, c'est l'Afrique. Laure Lavalette s'est immédiatement séparée de son collaborateur. Elle a même indiqué avoir lancé une procédure disciplinaire à son encontre. Mais il est toujours conseiller municipal à la mairie. Est-ce qu'il doit rester conseiller municipal? Alors, c'est de sa volonté, parce que nous ne pouvons pas. Il peut rester, il a été élu conseiller municipal en 2020, certes sur une liste RN. Donc aujourd'hui, il jouit toujours de ses droits civiques. Donc il peut rester conseiller municipal non apparenté. Moi, je constate quand même, je suis allée sur le site de l'Assemblée nationale, et au 31 octobre, il est toujours attaché parlementaire de Madame Lavalette. Donc, moi, de toute façon, je ne supporte pas et je ne tolère pas en conseil municipal qu'on tienne des propos racistes, antisémites, homophobes. Et j'entends bien faire respecter le règlement de ce conseil municipal. Nous avons eu d'ailleurs avec lui, sur un précédent conseil,
quelques mots et j'ai dû suspendre la séance et le rappeler à son devoir de réserve et notamment ses propos injurieux. On aborde notre deuxième partie d'émission, les élections municipales à Toulon en 2026. On parlait justement de Laure Lavalette, députée RN de la 2e circonscription du Var. Elle est justement pressentie pour être candidate à la mairie de Toulon en 2026. Qui pour la majorité, José Massy? Alors, d'abord, je ne crois pas qu'elle ait officieusement dit qu'elle était candidate à la mairie de Toulon. Je crois que c'est sur votre plateau. Elle vous a donné rendez-vous, je crois, dans 18 mois. Tout à fait. Pressentie, donc. Elle est pressentie. Laure Lavalette est députée, comme vous l'avez dit, de la 2e circonscription. Elle est très à l'aise sur les plateaux nationaux, avec des éléments de langage qui sont nationaux. Voilà. Après, pour ce qui est de la majorité, il y aura une liste, majorité municipale, bien sûr. Vous y réfléchissez, d'ores et déjà? Alors, je vous rappelle que Hubert Falco est en cassation, qu'il a toujours une possibilité de revenir. La procédure judiciaire n'est pas terminée. On verra le résultat de la procédure judiciaire. Justement, on a un son à diffuser d'un avocat pénaliste qui explique que c'est impossible qu'Hubert Falco revienne effectivement en ce temps judiciaire. Écoutez-le. Le pourvoi en cassation ne suspend pas ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Ça veut dire que globalement, en fait, le jugement qui a été rendu par la Cour d'appel a pleinement son efficacité et son efficience. Donc même en faisant ce pourvoi-là, la décision en fait est en cours d'exécution. Ce qu'explique cet avocat pénaliste, c'est que c'est mathématiquement impossible que Hubert Falco puisse se présenter en 2026. Alors moi je vais vous dire, rien n'est impossible puisqu'on a vu Ferdinand Bernard qui lui aussi s'était pourvu en cassation. Il a vu que les peines avaient été diminuées. Donc peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'en cassation, l'exécution provisoire ne sera pas concernée, ne sera pas continuée. Et à ce moment-là, espérez son retour? On souhaite, toute l'équipe municipale souhaite le retour d'Hubert Falco. Est-ce qu'on n'est pas dans un calendrier très serré? Et est-ce que, effectivement, je comprends ce que vous nous dites, attendons ce que dit la Cour de cassation concernant Hubert Falco, mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité pour espérer gagner ces élections en 2026 de dès à présent désigner un nom, en tout cas, de proposer un projet autour d'une équipe qui serait constituée? On a vu que Jean-Pierre Girand disait que vous étiez la candidate légitime ici à Toulon, le président de la métropole. Est-ce que ça ne serait pas le moment de se dire, ok, attendons, mais prévoyons déjà un autre scénario? Alors, je crois que c'est prématuré de désigner une personne. On ne sait toujours pas si les élections auront lieu en mars ou en juin, vous savez. L'important, je crois que c'est de travailler. Nous, on a été élus en 2020 sur une liste avec un programme. Je crois qu'il est important de respecter le programme. C'est ce que je fais. Je respecte la feuille de route, même si j'y mets ma manière d'être et peut-être de rajouter. Mais je peux vous dire que la feuille de route sera tenue. On verra. Je pense que la majorité municipale décidera quelle est la personne qui est la mieux à même de conduire cette liste. Mais pour moi, c'est prématuré. Mais effectivement, vous êtes clair sur le sujet. Vous soutenez Hubert Falco? Tout à fait. J'ai toujours été loyale, fidèle. Et vous souhaitez son retour et sa candidature pour les élections municipales. José Massy, pourquoi soutenir Hubert Falco, qui a été donc condamné, je le rappelle, à 18 mois de prison avec sursis 5 ans d'inéligibilité pour recel de détournement de fonds publics? Parce que je suis quelqu'un de loyal et c'est pas quand la personne est dans l'adversité que l'on doit retourner sa chemise ou retourner sa veste, comme on dit couramment. Voilà. Je pense que Hubert Falco a été un grand maire. Il a fait beaucoup de choses. Je crois qu'en 25 ans, entre 2001 et 2024, la ville a beaucoup changé. Je vous rappelle qu'en 2001, quand nous avons repris la ville au Front National, la ville avait 220 millions de dettes. Aujourd'hui, Toulon se désendette en 2 ans et parmi les villes les moins endettées de France. Donc je pense que, oui, peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais attendons le résultat de la cassation. Et en attendant, depuis 1 an et demi, c'est vous, la maire de Toulon, et on a demandé à vos administrés s'ils vous connaissaient. Écoutez leur réponse. Si je vous dis José Massy, vous me dites? Le footballeur inconnu au bataillon. Maire de Toulon? Bah maire de Toulon. Rien du tout, je vois même pas de qui vous parlez. Je vois pas. Je sais pas.
Je connais pas du tout. José Massy, le footballeur, ça vous fait rire? Oui, ça m'a fait rire. Oui. J'ai cru que c'était l'entraîneur aussi du RCT, puisqu'il s'appelle aussi Massy. Est-ce que, alors c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette réponse. Est-ce que vous pensez manquer encore de visibilité? Moi, ce qui est important, c'est de faire. J'ai toujours fait comme ça. Voilà. Je crois que les Toulonnais, en 26, éliront quelqu'un sur un bilan et pas sur une notoriété. Des fois, une notoriété plus ou moins importante. Et on en arrive à notre question du jour. José Massy, forcément la question c'est est-ce qu'en 2026 vous serez candidate si Hubert Falcon ne revient pas dans la partie? Vous pensez bien que je ne vais pas vous répondre. Qui s'est déclaré à la candidature de maire pour 2026? Pour le moment, personne. Voilà. Je vous ai dit et je vous le redirai, c'est la majorité municipale qui décidera la personne qui est la mieux à même de conduire cette liste. Pour le moment, je fais le travail. Je fais. Alors peut-être, en effet, je manque de notoriété. Qu'est-ce qui est important pour les Toulonnais? C'est les actions, de se faire voir. Je crois que j'ai une méthode. Ma méthode de travail, c'est l'écoute. Donc en effet, j'écoute beaucoup, je concerte et après je prends des décisions. Mais avouez que 18 mois, c'est court. Donc je pense, la notoriété, c'est une chose, les actions, c'en est une autre. Et on passe à notre troisième partie d'émission, la mobilité sur notre territoire. Guilhem, la ZFE, tout d'abord. Oui, effectivement, on parle beaucoup de ZFE, c'est une thématique d'actualité. On en est où aujourd'hui sur écoutez, la ZFE va se mettre en place en 2025. Voilà. C'est une loi, c'est la loi climat et résilience, avec une obligation au 1er janvier 2025. Donc oui, elle se mettra en place. Elle se mettra en place sur un parcours avec 7 communes qui vont de Oulioul à la Crau. Elle va être, disons, pas punitive. Voilà. On est plus dans l'incitatif. On est dans l'incitatif. Alors après, il y aura, puisque la première partie, si vous voulez, ça sera l'interdiction des voitures qui ont été immatriculées avant 1997. Voilà. Mais il y aura des dérogations, on le sait, avec les voitures de collection, avec les week-ends, pour être le moins punitif possible. Donc il y aura une progression dans cette mise en place. Tout à fait. Mais elle sera en place en 2025. Donc Toulon sera en rendez-vous. C'est une obligation, bien sûr. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui roule à Toulon? Alors ça dépend déjà de sa voiture, ça dépend la vignette qu'il a, la critère. En fait, c'est les critères 5 qui seront interdits du lundi au vendredi. D'accord. Pas le week-end et de 8h à 20h. Voilà. Uniquement les critères 5. Oui. Une question également sur l'électrification des quais du port de Toulon. La Seine devient une nouvelle tête de ligne de la compagnie Costa Croisière, avec à partir du 16 avril 2025 donc un bateau de la compagnie qui accostera chaque dimanche à la Seine. Est-ce que le port de Toulon fait face à une large concurrence, presque menace du port de la Seine? Non, pas du tout. D'abord, on est sur une métropole. Ce qui est à la Seine et à Toulon, on fait partie de la même métropole. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'électrification des quais, et il est venu la semaine dernière, la ministre Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, ministre effectivement du partenariat entre les territoires. Il faut remarquer que Toulon est quand même le premier port d'Europe qui a tous ses quais électrifiés, connectables. Voilà. Alors, c'est vrai que notre plus gros armateur, c'est Corsica Ferry, qui a mis un peu de temps pour adapter ses bateaux, mais qui a fait les essais là au mois d'octobre, parce que pendant la rotation de l'été, c'était difficile, donc il est resté 3 jours. Et ces bateaux vont pouvoir être connectés. Ils nous ont d'ailleurs annoncé qu'au premier trimestre, il y aurait 4 bateaux connectables. Donc, en plus, ce qu'on a mis, c'est l'incitation. La priorité sur les quais, ça sera les bateaux qui seront connectés. Donc oui. Donc on est sur ce calendrier-là, parce que c'est vrai qu'à Toulon, les gens se posent la question, c'est-à-dire on a des quais qui sont équipés, les bateaux ne le sont pas encore toujours, là on rentre dans cette phase véritablement de mise en exploitation. Nous avons fait, la métropole a fait, les quais sont tous connectables. Voilà. Maintenant, c'est aux armateurs, mais vous savez très bien que pour les armateurs... Est-ce que ça peut arriver vite? Oui. Alors, je vous l'ai dit, il y a déjà un bateau de la Corsica Ferry et s'est engagé à ce qu'au premier trimestre, les 4 bateaux de la Corsica Ferry soient équipés. Donc ça, c'est une réponse aux habitants, notamment du quartier du Murillo. Bien sûr, quand est-ce que ça va commencer, bien sûr. Ça. Mais ça y est, je peux leur dire qu'avant l'été 25, ça sera fait. Très bien.
L'électrification des quais et puis l'élargissement des 2 fois 3 voies sur la 57. Fin du chantier prévu début 2025. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment améliorer la mobilité ? En tout cas, ça va l'aider. Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça ne va pas régler tout le problème de la mobilité à Toulon ou une ville coincée entre le Faron et la mer. Mais ça va l'améliorer un petit peu, sachant qu'il y aura 3 voies plus une 4e voie pour les bus. Ce qui est relativement rare. D'ailleurs, on attend encore la dérogation au niveau de l'État. Mais c'est un tout. Il y a à la fois la 57, l'élargissement, à la fois il faut travailler sur les pistes cyclables, et je m'y engage. D'ailleurs, toujours en respectant ma méthode, j'ai concerté les associations de cyclistes, et le but, c'est d'avoir des liaisons, des pistes cyclables non interrompues. À l'heure actuelle, on a des petits tronçons. C'est ça. Là, l'idée, c'est de faire une boucle extérieure et une boucle interne. Voilà, on y travaille. Dans combien de temps ? L'objectif, c'est de rendre la piste cyclable sans interruption. Sans interruption. Combien de temps ? Si vous voulez, par rapport au parc des Lys, on va avoir la boucle externe rapidement. Enfin, rapidement, ce sera 2026. Et on travaille à l'heure actuelle sur la boucle interne, c'est-à-dire avec le boulevard de la République. Là, on va en faire un tronçon supplémentaire, puisque l'avenue de Tassigny va être reconnexée là, début d'année, avec la piste Franklin Roosevelt. C'est une question de mois, là, puisqu'on a récupéré la station-service du rond-point Bonaparte. Donc ça va se faire très rapidement. Et on parle également football avec vous. C'est parti. José Massy, on vous a vu porter le maillot du Sporting Club de Toulon. Est-ce que vous nous confirmez être une fervente supportrice du club ? Alors, je porte le maillot du Sporting, mais je porte aussi le maillot du RCT. Je porte aussi le maillot du basket, comme tous les autres clubs qui font la photo annuelle avec le maire de Toulon. Le Sporting, pas plus que le RCT. On vous voit en tribune sur cette photo ? Oui, non, c'est pas en tribune. C'est la photo annuelle avec l'équipe. Aux côtés de Claude Joy, le président. Justement, voilà. On va en parler, qui est l'actionnaire majoritaire du Sporting Club de Toulon. Parmi les 20 plus grandes villes de France, Toulon est la seule qui ne dispose pas d'un club professionnel de football. Les clubs de supporters, d'ailleurs déçus, souhaitent la démission de Claude Joy, qu'on voyait à vos côtés. La question a même été évoquée, José Massy, en conseil municipal par un élu d'opposition qui vous a interpellé sur la gestion du club. Il souhaite que la municipalité devienne un nouvel actionnaire de poids et puisse même avoir un mot à dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous soutenez cette proposition ? Alors, Toulon mérite un grand sportif. On a un grand RCT déjà. Voilà. Je rappelle que tout à fait le même niveau. Oui, mais à moins que je mette les crampons et que j'aille sur la pelouse, je vois pas ce que je peux faire. Je vous rappelle que le Sporting est géré par une société privée. La ville n'a pas vocation à intervenir. On les aide comme on peut. On soutient l'association. C'est ça, du Sporting, à hauteur de 100 000 euros. Financière également. À l'association. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas allouer plus aussi de finances, d'aide ? Écoutez, moi j'ai envie de dire, on attend les résultats. Attendons les résultats et on aidera. On les aide à notre manière. On a travaillé sur les infrastructures du stade. Là, ils vont fêter leur 80e anniversaire. On s'est engagé à refaire le parvis. Voilà. Après, on verra. On n'a pas vocation à gérer un club de foot. Est-ce que justement, en termes d'image de la ville, on associe bien sûr Toulon au RCT, exactement. Dans la France entière, on a cette image-là. Est-ce que le Sporting pourrait pas être aussi une belle vitrine de se dire qu'entre Marseille qui a l'OM et Nice qui a l'OGC, il y aurait la place ici pour un club de sport étendard dans le football ? Il y aurait la place. Mais vous savez, le Sporting a eu des soucis en 2015 avec un audit qui n'était pas forcément favorable. Nous avons demandé un nouvel audit. On vient d'avoir les résultats. On a des résultats la situation s'est améliorée. Donc je vais très vite faire le retour aux instances du Sporting. Et à ce moment-là, on décidera s'il y a lieu de les soutenir un peu plus. Mais on a besoin de résultats. Ça, regardez vous comprenez la colère aussi des supporters qui demandent, comme vous le disiez. La patience. Bien sûr, tout le monde est impatient. Un grand sporting. On voudrait bien. Après, je vous ai dit, c'est pas moi qui peux aller sur le terrain marquer des buts. Voilà.
Et on passe à notre dernière partie, la végétalisation des écoles et les places en crèche. Oui, juste avant d'aborder la question des écoles et des crèches, une question, enfin 2 questions même d'ailleurs. D'une part, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, ce week-end a dit qu'au final, les professeurs des écoles travaillaient 24 heures par semaine, 6 mois par an, et qu'ils n'avaient pas à se plaindre. Vous qui avez été enseignante, j'imagine que ça vous plaît pas beaucoup qu'on dise ça de, Alors, ça me plaît pas de du votre tout. profession. On voit bien qu'il n'a jamais enseigné. Voilà. Je suis ravie que vous me posiez la question parce que 24 heures, c'est le temps de présence face aux élèves. Mais pour aller face aux élèves, il faut préparer. Il faut préparer les cours, il faut corriger les copies. Et il faut, en moyenne, 2 heures pour 1 heure de cours. Donc, on ne peut pas dire ça des enseignants. Voilà, on ne peut pas. Autre sujet d'actualité, c'est la ministre de l'Éducation qui a présenté mardi son chantier du choc des savoirs dans la lignée de ce que Gabriel Attal a déjà mis en place. Là aussi, vous êtes favorable à ce que le brevet devienne indispensable, par exemple, pour passer au lycée, qu'on refonde un peu les programmes, qu'on mette un peu plus de mathématiques qui avaient été, sous Jean-Michel Blanquer, totalement enlevées? On multiplie les lois, les réformes de l'éducation. Avant de faire un acte 2 de la réforme de Gabriel Attal, peut-être ça aurait été bien d'évaluer l'acte 1. Voilà. L'acte 1, il a 6 mois et on passe déjà à l'acte 2. Peut-être qu'il faudrait aussi donner les moyens. On ne sait pas, on a voulu mettre des groupes de besoins en 6e et 5e. Et là, 6 mois plus tard, on veut les mettre en 4e et en 3e. Est-ce que l'éducation a les moyens? Est-ce qu'on donne les moyens aux enseignants? À l'heure où on parle de 4000 suppressions de postes, est-ce que c'était bien important de faire ces groupes de besoins sur la 4e et 3e, d'obliger le brevet des collèges pour passer en seconde? Là aussi, on va revenir à un tri des élèves. C'est-à-dire que si je ne peux pas passer en seconde, donc je vais quoi? Je vais en apprentissage? Je redouble? Je fais encore une classe de prépa seconde? Ça veut dire quoi, une classe de prépa seconde? Dites-moi la différence entre le redoublement et la classe de prépa seconde. Oui, on comprend. Donc je pense que là aussi, si vous voulez, c'est la méthode qu'il faut revoir. La méthode, les mieux placés, la concertation, c'est quand même avec les enseignants. Quelques mots rapides, José Massy, avant la fin déjà de cette émission. Les places en crèche à Toulon. Vous avez indiqué que 25 nouvelles places en crèche vont être mises à la disposition des familles toulonnaises grâce à l'ouverture de la crèche de la mer au port marchand. Depuis 2001, c'est 1000 places supplémentaires. 1000 places en plus en 23 ans. Est-ce que c'est suffisant dans une ville comme Toulon? C'est jamais suffisant. Mais je vous rappelle que le taux de natalité a baissé aussi. Et je vous encourage, c'était plus de 2 enfants. C'est passé à 1,7. Alors, bien sûr, c'est pas suffisant, 1000 places. Mais, comme vous dites, on ouvre 24 places. On a ouvert l'année dernière 12 places sur le quartier d'écoquartier. L'IGESA a ouvert 30 places auprès du Polygone. Et puis, on a lancé un grand plan petite enfance de 150 places avec nos partenaires associatifs. Et j'insiste sur l'associatif. Et ce n'est pas les entreprises de crèche. Voilà. Donc, d'ici 2027, nous ferons 150 places de plus. Je voudrais souligner aussi que la priorité est donnée aux enfants dont les parents travaillent ou les mères célibataires. Les mères... Donc, on trouve toujours une solution. Je suis arrivée en 2014, il y avait 600 familles en attente, sur une liste d'attente. Là, alors il y en a encore peut-être quelques-unes, mais quand on dit 1000 places en crèche, ça veut dire qu'au total, la ville de Toulon a 2350 places. Quand je dis 2350 places, ce n'est pas 2350 enfants. Puisque maintenant, avec la nouvelle répartition du travail, avec les grands-parents, avec le télétravail, sur une place, on met à peu près 2 enfants. Parce que, même pour le coup de la crèche, si vous voulez, on préfère faire 3 jours que 5 jours. Voilà. Et donc, ça fait plus de 3500 enfants qui sont accueillis dans les crèches toulonnaises. Très rapidement, la végétalisation des cours d'école également, c'est une de vos priorités. C'est un des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Oui, tout à fait, ça me tient à cœur et je suis particulièrement fière, en 18 mois, d'avoir fait 5 écoles quand même, ce qui, dans un temps administratif, est relativement court. Et c'est un enjeu aujourd'hui à Toulon? Oui, bien sûr. Oui, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu national et je dirais même c'est un enjeu mondial.
d'arriver à végétaliser un maximum de places, de lieux, d'avenues. Voilà. Donc ça a commencé par les cours d'école, parce que je suis pour le bien-être dans les cours d'école. Il faudrait un Toulon plus vert pour vous? Oui, il est déjà bien vert. Parce que là, on va encore inaugurer un parc. Voilà. Et je crois que Toulon est bien vert. C'est une ville verte et bleue. Merci beaucoup, José Massy, d'avoir été notre invité maire de Toulon. Merci, Guilhem. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous restez avec nous sur BFM Toulon Var.